Notre équipe va vous présenter les différents principes physiques de mélange et dissolution. Comme ça a l'air compliqué, mais si vous n'avez pas dormi lors du cours de notre maître à tous, le professeur Carnero, vous devriez comprendre ses propriétés facilement. Pour ma part, je vais vous parler des solides et des solvants. Si vous avez peur que nous fassions exploser la classe suite à nos expériences, mettez-vous dans le fond. Autrement, vous pouvez rester là où vous êtes et faites-nous confiance. À la fin de cette vidéo, je vous citerai les noms de ceux qui ont dormi en cours et qui méritent 12 heures de colle. Un mélange hétérogène est un mélange dont on peut distinguer les deux constituants à l'œil nu. On peut aller encore plus loin. Un mélange liquide-liquide est hétérogène si l'un des liquides reste au-dessus ou au-dessous de l'autre. C'est le cas dans notre exemple. Si l'eau est mélangée avec de l'huile, l'huile reste au-dessus de l'eau. Un mélange solide-liquide est hétérogène si les particules solides restent visibles comme le poivre mélangé avec de l'eau, le poivre n'est pas dissous par l'eau. Deux solides forment toujours un mélange hétérogène s'ils sont à l'état solide lors du mélange. Deux liquides sont dits non miscibles s'ils forment un mélange hétérogène. Le mélange de deux liquides non miscibles est un processus ne permettant pas l'homogénéisation d'une solution. On part alors d'une solution hétérogène. On peut observer des phases multiples et la mise en suspension du liquide de densité plus faible. L'exemple le plus connu est le mélange de l'eau et de l'huile. Un mélange homogène est un mélange dont on ne peut pas distinguer les composants à l'œil nu. Il faut bien mélanger. Lorsque deux solides liquéfiés se mélangent, ils peuvent alors former un nouveau matériau après solidification. Ce mélange homogène est appelé solution solide. C'est le cas notamment des alliages métalliques. Quand un mélange solide-liquide peut être homogène, alors on dit que le solide est soluble dans le liquide. Par exemple, l'eau que l'on mélange avec le sel. Le sel est soluble dans l'eau. Un mélange homogène peut également s'obtenir à partir de deux liquides, comme dans notre exemple, le sirop mélangé avec de l'eau. Deux liquides sont dits miscibles s'ils forment un mélange homogène. Dans le cas des liquides, un mélange miscible est un mélange de deux liquides qui se mélangent parfaitement. Lorsque les liquides ont été mélangés, il est alors impossible de distinguer l'un de l'autre et le liquide résultant apparaît comme parfaitement homogène. Exemple, l'eau et l'alcool, l'eau et le sirop de menthe, ou encore le lait et le ketchup. Lors d'un mélange solide-liquide, comme du sel avec de l'eau ou du sucre avec du lait, si le solide, donc le sel ou le sucre, disparaît après avoir agité, on dit qu'il est soluble. Le liquide, l'eau ou le lait, dans notre exemple, est appelé solvant et le solide, le sel ou le sucre, est appelé soluté. Le soluté est dissous par le solvant, soit le sucre et le sel par l'eau et le lait. Ici, l'ensemble solide-liquide est appelé solution. Si on ajoute trop de solide dans un liquide, celui-ci ne se dissout plus. On dit que la solution est saturée en solide. En effet, si on cherche à dissoudre trop de soluté dans un solvant, seule une partie de soluté sera dissoute et le reste du soluté se déposera au fond du contenant. Ainsi, lorsque la limite de solubilité est atteinte, on dit que la solution est saturée. J'espère que vous avez tous compris notre vidéo grâce à la leçon de M. Carnero, notre maître à tous. Maintenant, je vais citer les noms de ceux qui ont dormi pendant le cours.